C'est selon votre couleur préférée. J'aime les deux. Vous aimez les deux? Très bien. Ouvert, hein, bien sûr. Très bien, tenez. Alors, Corinne, pourquoi avoir choisi d'inviter AXA à parler de la part de voix des médias dans cette matinée? Alors, bonjour à tous. Avec Maha, on voulait partager avec vous une action, justement. J'ai beaucoup aimé l'expression que l'action rend optimiste et rend joyeux, et c'est vrai. Planète Action, on va voir d'ailleurs quelques vidéos tout à l'heure, peut-être. On va voir une petite vidéo pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Planète Action, c'est un grand programme de communication que nous avons fait en coproduction avec AXA. Maha va partager en fait le pourquoi du côté d'AXA. Nous, l'idée, c'était vraiment avec ce grand programme de communication de montrer l'action et la volonté de la régie du groupe Les Écoles Parisiens véritablement de prolonger, de contribuer à la raison d'être du groupe. On a énoncé une raison d'être au niveau du groupe Les Écoles Parisiens il y a maintenant 3 ans, favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable. Et donc là, l'idée, c'était vraiment avec ce programme Planète Action de pouvoir être utile et de pouvoir avoir de l'impact en soutenant, en coopérant et en valorisant des initiatives autour des transitions. Donc là, Planète Action, en l'occurrence, c'est quoi? C'est le fait de faire émerger une nouvelle génération de l'économie responsable. Donc c'est la rencontre, c'est d'abord une manifestation, c'est d'abord un dialogue. Donc ce sont des personnalités de la société civile, 10 personnalités de la société civile qui ont été sélectionnées, qui retournent dans leur lycée d'origine pour dialoguer avec des lycéens autour de l'économie responsable en présence d'associations. Tout ça s'est fait avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale qui aussi, dans ce domaine-là, a mené un programme pour faire émerger des éco-délégués dans les lycées et dans les collèges partout en France. Parmi les personnalités, pour vous donner un ordre d'idée de la diversité de ces personnalités, on avait aussi bien un Yvan Bourgnon qui est navigateur et qui est retourné dans son lycée d'origine en Bretagne, qu'un Dominique Schelcher en Alsace, qui est le patron de Système U, ou qu'une Lucie Bache au lycée Charlemagne à Paris, dans le Marais, qui est revenue dans son lycée, ou un Frédéric Mazella aussi à Paris, ou Patrick Cohen, qui est le CEO d'AXA, qui est retourné dans son lycée à Janson-de-Sailly. Ce qui est formidable dans cette opération, ça a été vraiment de pouvoir favoriser le dialogue entre les générations, donc ces personnalités, ces lycéens, de façon très horizontale, de façon très interactive, et donc de favoriser le dialogue entre non seulement les jeunes, les entreprises, les associations, et bref, de participer peut-être à recréer du lien dans une société qui est un petit peu archipélisée, comme dirait notre ami. Maha, qu'est-ce qui a séduit AXA dans cette approche? Bonjour à toutes et à tous. Comme Corinne l'a dit, c'est une initiative assez différenciante. J'ai envie de dire que ce qui nous a séduit chez AXA, d'abord, nous sommes fondamentalement convaincus que c'est le rôle des entreprises et des organisations comme la nôtre, comme le groupe Les Échos, Le Parisien, de s'engager dans des actions, des initiatives, au-delà de ce qu'on peut faire dans notre propre métier, dans notre propre organisation, mais auprès du grand public, des actions qui justement appellent à l'action et des actions qui ont un sens de pédagogie. Et ce dispositif permettait de répondre exactement à ces deux objectifs. Ce qui nous a également séduit, c'est que c'est un dispositif qui permet une complémentarité de par la diversité des différentes parties prenantes. Donc il y avait les jeunes, c'est important, on l'a dit, ils sont extrêmement conscients sur ces sujets-là. Et les jeunes, c'est ceux qui portent l'espoir pour le monde de demain, c'est surtout la génération qui va permettre d'agir demain. Donc c'est important ce dispositif, de les accompagner, de les éduquer. Il y a également les ONG qui œuvrent au quotidien, les associations sur le terrain et donc qui ont une conscience et qui touchent de très près tout ce qu'on peut constater aujourd'hui. Et puis il y a des acteurs, il y a des personnalités, et donc cette complémentarité permettait de partager, d'avancer vers une ambition commune. C'est ça qui nous a séduit dans cette approche qui est totalement différenciante. On a un film à voir, d'ailleurs, on va vous projeter ce film.
j'avais envie d'apporter une solution à un problème concret que j'avais identifié. On se dit que c'est une idée qui peut marcher et le côté écologique fait que c'est une source de motivation permanente. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a 10 millions de tonnes de plastique qui partent chaque année dans les océans, il y en aura 30 millions en 2060. Au cours de la dernière décennie, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, elles ont atteint un niveau record. On ferait une erreur historique si on ne changeait pas de direction. Le sujet de la décennie aujourd'hui, c'est manger sain et responsable. C'est-à-dire qu'à une époque, parler d'écologie, ça foutait le bourdon. Pour briser cette carapace, il faut passer par l'humour, et c'est ce qu'on a fait. C'est aussi un moyen de prendre conscience de notre empreinte écologique au sein du lycée et qu'en fait le changement c'est à portée de main. L'enjeu, c'est vraiment l'adaptation au changement climatique. Et ça nous pousse à réfléchir avec le monde de la recherche. C'est tous mes souvenirs d'enfance ici. Je suis arrivé, j'avais 9 ans, je me perdais, je trouvais pas même une salle de cours. J'ai passé mon bac français dans cette salle, près de la fenêtre là. Oh, les arbres poussés, ça me fait tout drôle. J'essaye le piano, ça fait pas mal d'années que j'ai pas touché un piano. Ça reviendra un jour, hein, mais bon. C'est plus dynamique que les sessions d'approbation des rapports du GIEC, il faut le dire. Si on arrive à coordonner tous ces lycéens qui ont des étoiles dans les yeux et qui ont envie de faire changer les choses, en fait on peut avoir un impact d'ampleur sur absolument tous les sujets. Voilà donc pour ce projet Planète Action. Maha, les jeunes sont, et semblent d'ailleurs avec la discussion que Frédéric a eue avec Hélène tout à l'heure et les chiffres qui sont dits, sont quand même très engagés. Pourquoi s'adresser spécifiquement aux jeunes? C'est pas spécialement ceux qu'il faut le plus convaincre? Alors oui, ils sont effectivement très conscients, ils sont très engagés, on l'a vu à travers le film, ils sont également très impliqués, soit dans leur vie personnelle, soit dans au sein de leur lycée. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les jeunes sont, et on l'a évoqué, sont les premières victimes de l'éco-anxiété. Parce que justement, d'abord, on les positionne dans les acteurs de demain. Et puis, quand ils se projettent, effectivement, ils se posent beaucoup de questions sur le monde dans lequel ils doivent évoluer. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, ce qui permet d'apporter de la sérénité, de l'optimisme, c'est aussi l'action. Et le dispositif avec Planète Action invite ces jeunes, d'abord leur donne un certain nombre de clés de lecture sur des choses qui existent aujourd'hui, sur la perception des défis, des enjeux, sont rassurés de voir qu'il y a des acteurs importants, majeurs, qui œuvrent et qui intègrent dans leur engagement les enjeux environnementaux et sociétaux, et puis les invitent à l'action. Et je pense que ça, c'est un élément puissant, puisque avec les ONG, avec les associations, ils sont fléchés, j'ai envie de dire, vers l'action. Il y a un call to action avec ces jeunes-là. Et donc du coup, quand il y a une réunion à la fois d'une envie, d'une perception, d'une volonté, à la fois des jeunes et des associations et des acteurs locaux, et ben ça permet d'agir et d'agir de façon puissante. Alors je vous ai appelé Corinne, excusez-moi, je voulais dire Maha, bien sûr. Voilà. Mais je voulais juste préciser quelque chose, c'est que c'est vrai que ce qu'on a vu dans le film, les rencontres sont essentiellement tournées vers le jeune, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des contenus sur la partie éditoriale, relayés par le Parisien, par les Échos, et avec ça, on s'adresse à l'ensemble des citoyens, pas uniquement aux jeunes, et d'ailleurs on a vu quelques chiffres, on y reviendra probablement tout à l'heure, sur ces contenus qui étaient assez importants et assez illustratifs et constructifs. Alors justement, Corinne, c'est un travail commun entre une régie publicitaire et puis une rédaction. C'est jamais simple de faire collaborer ces deux jambes qui sont quand même généralement indépendantes. Est-ce que le fait que ce soit la transformation a mis tout le monde d'accord ? Oui, alors je vais répondre à votre question. Je voudrais juste rebondir quand même sur la question des jeunes. C'est évidemment une cible qui est éminemment importante pour un groupe comme le nôtre, groupe Les Échos Parisiens, quand on a deux grandes marques natives de la presse quotidienne nationale, dont la vocation c'est d'animer le débat sociétal, de faire comprendre, les problématiques du monde qui nous entoure. Adresser cette cible-là, c'est fondamental. On le fait via cette opération, on le fait via plein de produits éditoriaux qui sont développés aujourd'hui par les EcoStart, très orientés d'ailleurs sur toutes les questions de transition ou le Parisien étudiant, via une vidéo comme celle du Parisien qui est extrêmement viralisée, je pense à Biclou, à Food Checking, donc on fait beaucoup de choses. Ou par exemple, à l'occasion des élections présidentielles, ce qui a été fait par les Échos et le Parisien sur TikTok.
pour répondre à votre question, en fait, les deux jambes que sont la rédaction, les rédactions, le cœur d'un groupe comme le nôtre et modestement la régie publicitaire, sont rattachés au même cerveau. Le même cerveau, il a une fonction, il a une vocation, c'est se mettre au service de la raison d'être qui a été énoncée par le groupe. Favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable, en informant, mobilisant, accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Chacun de sa fenêtre se fixe comme fonction de déployer cette raison d'être. Alors, avec l'indépendance requise, nécessaire, importante pour, bien sûr, préserver le contrat de lecture entre nos audiences et nos médias. Donc, évidemment, la rédaction travaille en toute indépendance, mais la rédaction, il suffit de voir le nombre d'articles qui sont produits sur cette opération, mais au-delà de cette opération, sur ces sujets liés à la transition. Il y a énormément d'articles chaque jour dans nos colonnes, dans nos contextes numériques, et je cite les Échos parisiens, mais je pourrais citer Radio Classique, Investir, Connaissance des Arts, toutes les marques de notre... Voilà. Et la troisième chose que je voudrais dire, parce que je crois que c'est assez frappant quand on voit la vidéo, c'est que sur cette mobilisation autour des transitions, pour mobiliser des citoyens autour des transitions, il y a deux choses à actionner: la raison, la rationalité et l'émotion. Et l'émotion, à chaque fois, je pense à la phrase de Bruno Latour qui dit il faut susciter des affects d'adhésion pour mobiliser les citoyens autour des transitions. Là, je pense qu'on le voit très très bien, c'est-à-dire que n'importe qui d'entre nous ici, s'il se projette comme retournant dans son lycée d'origine, dans la cour, là, dans la salle de classe où on a passé notre épreuve de bac, c'est extrêmement émouvant, et c'est émouvant au service d'une bonne cause, c'est émouvant pour recréer ce dialogue. On parle d'un clivage, on parle d'une archipel, on peut le faire tous ensemble si vous voulez. Voilà, de la société. Non, mais c'est tellement violent que effectivement, j'ai presque du mal à le dire. Là, on réunit les conditions du dialogue entre des mondes qui ne se parlent pas assez. Il faut qu'on conclue, le sujet est passionnant. Un mot peut-être sur quand même les chiffres, parce que tu le disais. Non, mais je ne concluais pas tout de suite, rassurez-vous. Justement, je voulais un bilan de cette opération. Maha, Corinne, je ne sais pas laquelle des deux, et les deux d'ailleurs. Oui, peut-être effectivement. Les chiffres. Le bilan, d'abord, côté AXA, ce que je retiens, moi, deux choses. La première, et je pense que ça transpire à travers le film qu'on vient de voir, c'est d'abord cette énergie positive. On a réuni plus de 350 personnes à l'occasion de ces rencontres, et on voit une énergie positive, d'abord, de ces jeunes qui sont extrêmement sensibles, qui sont extrêmement conscients des enjeux et qui sont extrêmement engagés. Des associations qui sont sur le terrain, qui les accompagnent, et puis de toutes les personnalités qui ont été associées à ce dispositif. Donc cette énergie, elle était fondamentale, à la fois l'émotion, l'action et la mise en marche de ce mouvement. La deuxième chose importante, donc on a dit tout à l'heure que c'était adressé d'abord aux jeunes, mais à travers les contenus, on a quelques chiffres qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est que 61% des lecteurs déclarent avoir appris des choses à travers ces contenus sur l'économie responsable. C'est important. 68% des lecteurs déclarent vouloir avoir plus, s'informer davantage sur les solutions durables. Ça, c'est le fait que ces démarches, elles permettent d'agir sur le comportement, elles font cheminer vers l'action. Et le troisième point, c'est 60% des lecteurs déclarent avoir envie d'agir. Et je pense que quand on parle de ça, c'est-à-dire qu'on a touché quelque chose, à minima sur la pédagogie, et si on arrive à l'action, c'est encore mieux. Bien sûr, l'objectif est toujours d'avoir un impact. Corinne. Maha a raison de donner ces chiffres, parce que ces chiffres, ils sont liés, tu le disais tout à l'heure, Maha, sont liés au fait que au-delà des événements, il y a eu une trentaine d'articles qui ont été postés dans le Parisien Économie, dans le Parisien.fr et dans les Échos.fr. Ces articles, ils venaient vraiment compléter les rencontres dans les lycées. Ils venaient compléter les rencontres en éditorialisant les sujets, en éclairant des sujets autour de l'économie responsable, avec par exemple des conseils et des précautions à prendre en matière d'assurance si vous achetez d'occasion, en valorisant Paris, qui est
est devenue la capitale de la mode éthique, en favorisant et en encourageant des bonnes pratiques en matière de nouvelle mobilité. Donc tous ces articles, ils ont aussi participé à ce que tu disais, Maha, et c'est vrai qu'en termes de chiffres quanti, nous on a constaté plus de 100 000 visites sur tous ces contenus, hein, sur les 3 environnements que j'ai cités tout à l'heure, et plus de 250 000 interactions sur ces articles-là. Donc on voit à quel point ça a plu, à quel point il y a eu une adhésion, à quel point il y a eu un intérêt, à quel point ça a été jugé comme étant légitime, et aussi, tu l'as peut-être moins dit par modestie, mais la très forte attribution qu'il y a eu à AXA, parce que ça aussi c'est important, hein. On est dans un grand programme de communication, voilà, toutes les cases doivent être cochées. Merci beaucoup. Merci. Merci Corinne à vous. Bréjeune. Merci. Maha Ben Maïza. Merci à vous.